Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, je suis ravie de pouvoir faire cette vidéo. Donc je suis vraiment désolée, je suis à la bourre surtout. Je sais même plus de à quoi remonte ma dernière vidéo. On est le lundi 6 novembre, il est bientôt midi. J'ai toujours pas fait la vidéo de novembre. Enfin voilà, je vous avoue qu'entre les vacances, la crève qu'on s'est tous joyeusement refilé à la maison, tout ça, et ben voilà, on est carrément à la bourre. Enfin bon, c'est pas très grave, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts chez vous là, parce que ça a quand même... Alors nous, il pleut, ça ne cesse de pleuvoir, et on a eu un peu de vent, mais beaucoup moins fort que sur d'autres régions. En tout cas, je pense bien fort à tout le monde, et j'espère que pour vous, ça va aussi. Que vous dire? Oui, que vous dire par rapport à la vidéo du mois dernier? Pour ceux qui l'ont vu, il y avait la carte de l'accident qui ne cessait de sortir. Je crois qu'elle était sortie dans plusieurs jeux ou plusieurs fois dans le même jeu. Je ne sais plus trop, si vous avez le souvenir, dites-le moi. Je pense que cette carte faisait très clairement référence aux missiles qui ont été envoyés, là, qui ont déclenché tout le reste. Qui ont justifié le déclenchement de tout le reste, c'est pour être plus précise. Et du coup, je me suis dit que je suis persuadée que ces cartes faisaient référence à ça. Il me semble d'ailleurs que ça parlait d'un homme, et je vous disais qu'il y avait un homme qui allait se prendre les pieds dans le tapis. Et je pense que peut-être que ça faisait référence au chef là, du côté qui est en train de frapper là sur la bande de Gaza avec l'étoile. Qui vraisemblablement va avoir des comptes à rendre puisqu'il était au courant effectivement de l'attaque qui allait avoir lieu. Et quand vous réécoutez, je crois que c'est la vidéo que j'ai faite pour le mois d'octobre, je vous dis, je trouve ça quand même très... Non, c'était pas sur celle-ci, ça doit être la vidéo que j'ai faite sur le conflit. À proprement parler, où je vous dis, je trouve ça quand même bizarre. Alors, il y a un chien qui vient de rentrer dans le bureau, excusez-moi, qui vient de shooter la caméra, et en plus de ça, il va se permettre de ronfler. Bref, c'est pas très grave. Je vous disais en début de vidéo que je trouvais ça quand même très étrange que les renseignements israéliens n'étaient pas au courant de l'attaque. Et voilà, il semblerait que ce n'était pas tout à fait le cas. Bref, trêve de blabla. Donc du coup, je me suis dit que j'allais un petit peu modifier les formats de ma vidéo pour gagner en précision. Parce que du coup, c'est trop compliqué de tomber, je dirais, sur l'événement juste, simplement avec des cartes et effectivement des choses que j'entends, hein, parce que moi je suis clairaudiente, mais c'est pas tout à fait comme en consultation, où on n'est que deux personnes, où on prend le temps de se connecter, d'échanger. C'est pas du tout le même exercice, et du coup je me suis dit, voilà, je manque de précision. Je manque de précision par rapport à mes lectures, mes interprétations. Donc, par rapport aux vidéos que je vais faire sur l'actualité, ça fait beaucoup de par rapport tout ça, je vais poser des questions plus précises et je vais voir un petit peu ce que ça donne. De ce fait, je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait faire une première question qui allait concerner la politique française. Voilà, voir si il allait se passer des choses au mois de novembre d'intéressant sur la politique française. Après, je me suis dit que je pourrais peut-être éventuellement aussi aller voir du côté des faits divers, voir si les cartes avaient des choses à nous dire sur des affaires ou des choses qui seraient amenées à être sues, connues au mois de novembre. Et après, peut-être que j'irai faire un petit tour au niveau de la politique internationale et du contexte international. J'espère pouvoir comme ça gagner un petit peu en précision. Donc j'ai sorti plusieurs jeux comme d'habitude, Matriade et mon oracle de Béline, et on va commencer tout de suite. Et du coup, ça commence bien. J'allais vous dire qu'on allait regarder au niveau de la politique française. Donc pour le mois de novembre, on nous parle de pénitence. Alors peut-être que quelqu'un qui serait puni. Vraisemblablement c'est quelque chose qui est attendu. Alors je sais pas s'il y en a un qui va se faire choper ce mois-ci et qui va se faire taper sur les doigts. C'était quelque chose qui était attendu, pour lequel sans doute beaucoup de personnes ont prié. Il y a quelque chose qui va peut-être se passer. Alors qu'est-ce que peuvent nous dire les cartes là pour le contexte politique pour la France? Le contexte politique français pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Je sais pas si vous entendez, mais alors là, il pleut des seaux d'eau, c'est incroyable. Nous, on a plein de zones inondées, là, du côté de chez moi, enfin, c'est assez impressionnant. Allez, je me concentre. Qu'est-ce que peuvent me dire les cartes? Voilà, sur le contexte politique. Est-ce qu'on a des choses à savoir, le contexte politique français pour le mois de novembre 2023? Oula.
Ah, bah, est-ce qu'on va encore avoir des problèmes d'énergie? Ils vont nous refaire comme l'année dernière. Ils vont nous couper le courant ou machin. Là, je sais pas, j'ai pas regardé. Là, j'ai pas suivi. Je crois qu'ils remettent en place la coupure des chauffe-eau automatiques, là. Est-ce qu'on va avoir de nouveau des... Enfin, c'est comme tout, j'ai envie de dire. De toute façon, tout micro-événement ou micro-information et matière à une extrapolation terrible pour faire peur aux gens. Mais la stratégie est toujours la même. Alors, est-ce qu'on va avoir encore des problèmes d'énergie, de je ne sais quoi, qui vont justifier des hausses de prix? Enfin bon, bref. Oh là là, si je commence la semaine comme ça, c'est pas terrible, hein. Je vais arrêter de râler. Ah, ça doit être le temps, là. Alors, effectivement, on avait besoin d'eau, mais enfin là, ça fait beaucoup. Allez, je vais le faire en 7 cartes. Qu'est-ce que peuvent nous dire les cartes, là, pour le mois de novembre 2023, pour le contexte politique français? Allez, on y va. Le contexte politique français. Ah. Vous allez voir qu'ils vont essayer de nous... Oh, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être des inondations aussi, hein. Encore. Hein. Ouais, bon. Allez, on va regarder ça. Il y a une femme qui ressort. Alors pourquoi? On verra bien. Il y aurait une femme qui serait peut-être mise à l'honneur là sur le mois de novembre 2023 dans le contexte politique. Comme si on apprenait quelque chose, ouais, sur... Ah, ça serait plutôt une femme dans le scientifique. Tiens, ouais. Qui viendrait faire un petit peu de nettoyage, là. Qui viendrait un petit peu nettoyer tout ça et remettre un petit peu les choses en perspective. C'est bien ça que j'aurais tendance à dire. Quelqu'un qui, effectivement, hein, plutôt été mis à l'épreuve, a été isolé, qui va donner de ses nouvelles. Qui va donner de ses nouvelles. C'est quoi, là, les nouvelles? On va prendre quoi? Je vais regarder, là. Ouf. Ah ouais, hein, ça va combattre, hein. On serait quand même dans le domaine scientifique. Moi, ça serait une femme qui serait dans le domaine scientifique. Quelqu'un d'assez câblé, hein, quand même. Hein. On est sur quelqu'un qui fait quand même qui a une certaine importance, qui fait partie un petit peu de l'élite, si je puis dire, enfin, une référence. Voilà. Oh, bah dis donc, j'ai eu du mal à le sortir. Et ben, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu là pour enfin ouvrir une porte. Alors, je sais pas du tout. Mais ça serait par rapport à un fait scientifique. Alors, est-ce que ça serait ça peut être en rapport avec l'eau? J'ai cru voir, hein, qu'il y avait des trucs là d'ailleurs au sujet de l'eau. Enfin, de toute façon, moi en ce qui me concerne, je bois pas l'eau du robinet. En tout cas, je la bois pas comme ça, parce que c'est incroyable. Il y a une averse de grêle incroyable. Je pense que vous devez l'entendre un petit peu. En tout cas, voilà, moi j'aurais une femme qui ressortirait plutôt par rapport à un contexte scientifique, peut-être en rapport avec l'eau, mais qui viendrait faire un petit peu table rase là, hein, qui va dans une démarche plutôt positive ou en tout cas tournée vers nous. Ça, c'est une certitude qui viendrait un petit peu nettoyer tout ça et qui ouvrirait enfin une porte. Et puis là, pour le coup, on pourra de toute façon ne plus du tout remettre en cause... Ah, mais vous voyez pas toutes les cartes, pardon. Sa façon de faire et son discours, hein, de toute façon, ça c'est une certitude. Mais elle a été mise à l'épreuve, cette femme, hein. Elle a été mise de côté, on l'a un petit peu enfermée. Je pense que peut-être quelqu'un qu'on a mis sous silence, hein, c'est sûr. Mais elle a quelque chose à dire, hein. Elle a quelque chose à dire. Il y a quelque chose d'important, hein, une bombe, hein, peut-être qu'elle peut faire éclater au niveau d'informations dont elle peut avoir en sa possession. Mais en tout cas, elle a été malmenée. Mais elle a les armes pour se défendre, ça y est. Elle va sortir du bois. Bah écoutez, on verra bien. Je sais pas tellement de quelle femme. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur cette femme-là? Elle apporte la lumière. Moi, c'est une femme pour moi très positive, hein. Donc là, on était dans le contexte politique français. Alors, est-ce qu'il y en a une qui va un peu qui va un petit peu secouer tout ça, et puis qui, dans un contexte lié aux scientifiques, et c'est de toute façon quelqu'un qui analyse aussi beaucoup de choses, hein. Mais on est quelqu'un qui est tourné vers le cœur, hein, quelqu'un qui est là pour un petit peu nettoyer tout ça, remettre les choses en perspective, ouvrir de nouvelles portes. Et Dieu sait que ça n'a pas été simple, je dirais, pour elle avant. Elle a vraiment été malmenée, mais elle a les armes pour se battre. Bon, bah écoutez, on verra bien qui est cette femme-là qui va, je pense, être ultra positive très clairement pour nous et qui va nous ouvrir des portes vraiment, vraiment nouvelles. Du coup, on va regarder au niveau des faits divers. Non, j'ai pas sorti. Je vais prendre mon oracle œil de lotus. Alors, hop, ne quittez pas. Hop, je reviens. Il est où? Voilà. Ah, on voit que c'est la rentrée, hein, je suis pas prête. Allez, on va regarder au niveau des faits divers. Est-ce qu'il y a
des affaires ou des informations importantes pour la France, là, pour novembre 2023. Et après, on ira voir... bah tiens, je vais prendre peut-être l'oracle bleu. Et on ira voir au niveau international par la suite. Allez, on y va, là, on regarde. Est-ce qu'il y a des affaires ou des informations pour la France, là, pour novembre 2023, au niveau des faits divers, des choses comme ça, qui vont être importantes pour la France en novembre 2023. Est-ce qu'on a des informations à connaître? Ouf, j'ai perdu la moitié du jeu. Oh là là, je sais pas si vous entendez, mais il y a des rafales de vent aussi. Bon, et ben la tempête n'est pas complètement passée, il semblerait. Voilà, regardez. J'ai les cartes qui se sont coupées toutes seules. J'ai la carte de l'accident, j'ai la carte de la mort. C'est cette carte-là qui était ressortie, je crois, au mois d'octobre. Bah, ça parle de... Voilà, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Faites gaffe, j'espère qu'il ne va pas y avoir un... Parce que là, on n'est pas sur l'international, on est sur les faits divers. Le travail, l'été. C'est quand les JO, là, à Paris? C'était l'été 2024? Est-ce qu'il va y avoir des... Est-ce qu'il va y avoir des morts, là? Quelque chose qui va se passer en France? On va regarder. Ça me fait vraiment penser à... On va regarder, là. Est-ce qu'il y a des affaires ou des faits divers? Je vais remettre le jeu un petit peu plus au milieu. Voilà. Je pense que vous verrez mieux. Est-ce qu'il y a des affaires, des faits divers au mois de novembre 2023 en France? Je vais essayer de les mettre bien. 4, 5. J'ai froid. Oh, ça s'est rafraîchi d'un coup. Pardon. Excusez-moi. Oh bah, n'importe quoi, je la retourne et puis je la donne. Ouh. N'importe quoi, Barbara. Alors, il y a un événement assez soudain, mais en même temps, vu l'accident qui est ressorti à la coupe et la mort, alors je ne sais pas, est-ce qu'effectivement il va y avoir... Est-ce que ça fait référence à un accident qui a eu lieu cet été? Parce que vous voyez, j'ai encore la carte de l'été qui ressort. Comme si, je sais pas, peut-être une nouvelle qui va tomber là d'un coup, boum. Enfin, un truc inéluctable. Enfin, c'est un truc imprévisible. Alors, je sais pas si c'était un accident qui était imprévisible qui a eu lieu cet été. Un événement, voilà, vraiment un truc karmique, c'est ça. Enfin, qui est... on parle un peu de fatalité, quoi. Comme quand vous tombez sur quelqu'un, c'est ça. Comme quand vous rencontrez quelqu'un, mais c'est ça, j'ai vraiment l'impression que c'est alors c'est peut-être un accident, ça peut faire référence à un accident de voiture. Je sais plus quand est-ce que c'était là, le truc de Palmade. C'était cet été? Je sais plus. Mais j'ai l'impression qu'il y a une affaire qui revient sur le début, sur le devant de la scène. Comme si c'était quelque chose qu'on avait un petit peu foutu dans l'eau, là, un petit peu enterré. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être qu'on va en reparler de nouveau. Alors, est-ce qu'il va y avoir des... Parce que c'est vrai que tout le monde fait, c'est assez bizarre. On n'en a plus du tout parlé de cette affaire. Peut-être qu'il y a des gens qui protègent un peu le tout ça, là. En même temps, j'ai envie de vous dire, je serais pas tellement surprise. Et en même temps, j'ai envie de dire, comme si là, il y avait des nouvelles qui allaient tomber par rapport à une affaire sur quelque chose de très violent, là, d'un accident, là, pour moi, qui aurait eu lieu cet été. Dites-moi si vous savez, là, pour l'histoire de Pierre Palmade, comme si ça allait revenir sur le devant de la scène, là. En fait, il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Malgré tout, on a beau être protégé, je pense que il y a des alliances quand même. Il y a quand même une certaine forme de... C'est quoi la rupture, là? C'est quoi? Hop, et les nouvelles, après, ça nous amène où? Famille, une histoire de famille. Ouais, bah c'est ça, on est sur le mois en cours, hein. Une famille. Alors c'est quoi la famille des artistes, la famille politique, printemps. Quelque chose de nouveau là qui va ressortir. Sur une affaire qui daterait de cet été. Il y a quoi d'autre comme affaire là sur cet été? C'est quoi? C'est le gamin là, le petit Émile, c'est ça, cet été là qui s'est...
On va enfin avoir le fin mot de l'histoire. Ça pourrait être pas mal. Il y a un enfant qui court là, sur cette carte. Vous la voyez? Pas du tout. Oh là là, mais le cadrage, Barbara. En même temps, j'ai rapproché le téléphone de la table. Du coup, j'ai un peu moins de place. Il va falloir que je fasse gaffe. Regardez, vous voyez sur la carte du printemps là. Vous avez... Ah, vous entendez mon chien. Vous avez un petit enfant là qui court. Alors, il faut lui souhaiter qu'il court vers la vie, même... Je suis pas sûre, hein. Il y a de l'eau là. Pourquoi on me parle d'eau? Ouais, un homme. Ouais, en même temps, j'ai envie de dire, c'est quand même souvent le cas. Il y aura un homme qui lui s'est tombé dessus, c'est ça? C'est un homme? Est-ce qu'on va avoir un peu enfin des nouvelles? Il y a quelque chose qui va bouger? Ça peut me parler de ça, je pense. Hein. Je pense que ça me parle de ça. Est-ce qu'on va avancer un petit peu sur l'affaire du petit? Ça serait pas mal. Ouais. Il y a de l'eau là au milieu. Il y a de l'eau. Il est où? Ouais. Je suis pas sûre, je sais pas si c'est vraiment des bonnes nouvelles, mais en tout cas, je vois quand même une certaine avancée, quoi. Bon, ça peut être ça. C'est comme la famille, là, ça me... Un homme, là, qui lui serait tombé dessus, au petit. Est-ce que ça peut être ça? Bah écoutez, on verra bien si ça pouvait, si au moins l'affaire pouvait avancer pour lui, quoi, qu'il soit en paix. Et puis s'il a envie qu'on puisse le rendre à ses parents, quoi. Ou à des personnes qui prennent soin de lui. Ouh, ça m'a chamboulé ce tirage. J'avais pas tellement envie de faire ça là-dessus. Bon, on est à combien? 17 minutes. Et même avec 3 questions, je vais être bien au niveau du timing. Je suis pas peu fière. Hein. Allez, qu'est-ce que ça me dit là? Je vais prendre l'oracle bleu. Je crois que je vous l'ai jamais fait en vidéo. C'est un jeu que j'ai depuis mais tellement d'années. Plus de 20 ans. Ouh, ça me rajeunit pas ça. Mince, je viens de me mettre un coup de vieux à moi toute seule. Du coup, les cartes, elles sont toutes usées. Mais j'adore ce jeu. J'ai beaucoup travaillé avec ce jeu. Je travaille souvent avec ce jeu en consultation privée aussi. J'aime bien, il est assez subtil. Des fois, il n'est pas transparent, mais c'est un bon vecteur, je trouve, de communication. Allez, on va regarder là pour le contexte international. Qu'est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer là pour... Mais je me dis que si ça se trouve, là, pour revenir sur le fait divers, là, sur si ça concerne bien l'affaire du petit Émile, je suis pas sûre que c'était volontaire. Hein. C'était peut-être un accident hein, avec ce môme. C'était pas forcément quelqu'un qui l'a shooté volontairement, quoi. Bon, et c'est vraiment un truc... ouais, un accident, quoi. Allez, oh, j'en ai des frissons. Allez, je me reconcentre. Qu'est-ce qu'on peut me dire là au contexte international? Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir pour nous pour le mois de novembre 2023 dans le contexte international, en géopolitique? Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir? Ah d'ailleurs, je pense l'année prochaine investir dans un jeu un petit peu orienté géopolitique. Je pense que ça sera intéressant et beaucoup plus simple aussi pour travailler sur ce genre de format. Ce que je vous disais, les vidéos, c'est pas du tout pareil qu'en consultation. Et donc je pense que du coup ça pourra aider à la connexion beaucoup plus facilement. Voilà, donc si d'ailleurs vous connaissez des oracles qui sont intéressants, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'en ai repéré un mais voilà, il y en a peut-être certains que je connais pas et que peut-être que vous connaissez. Allez, je repars. Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir? Ah, il y a des changements, j'avais pas vu. Vous savez, je brasse les cartes les yeux fermés, j'avais 2 cartes à l'envers. Des changements par rapport à la fidélité. Est-ce qu'il y a des gens qui vont un petit peu, je sais pas, retourner leur veste par rapport à des positions qui étaient assez peut-être figées par rapport à un certain contexte? Bon, à voir, on va regarder. Allez, un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que peut me dire l'oracle bleu, là, pour le mois de novembre 2023, pour le contexte international? Hop. Alors, le monde minéral, le monde effondré. Bah, je pense que, ouais, malheureusement, il risque... Enfin, vous voyez, hein, ça fait penser à la carte de l'accident, je sais pas si vous voyez. On voit un bâtiment qui est écroulé, tout ça, c'est
Bah, moi, ça me fait penser à, voilà, aux bombes, voilà, à tous ces bâtiments qui se sont effondrés, quoi, à force d'être pilonnés. Et en face, on a le monde minéral et la sérénité. Et en même temps, on n'a pas toutes les infos, quoi. Il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées. Mais je sais pas, c'est peut-être que ça va pas durer aussi longtemps que ça. Je pense que c'est pas si catastrophique que ça. Mais il me semble que c'est ce que j'avais dit sur le tirage que j'avais fait sur le conflit. C'est sûr que... Ben voilà, hein, les gens qui sont morts, on pourra pas les remplacer, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression... Oh, j'ai encore une carte à l'envers, c'est dingue. L'automne. Ouais. On est en plein dedans. Alors, pourquoi je la remets dedans, n'importe quoi. Allez, je la sors. Allez, en cette carte, qu'est-ce que l'oracle bleu a à nous dire pour le contexte géopolitique à l'international pour novembre 2023? Allez, on y va. Hop. Tac. Il y a un travail qui est fait dans l'ombre, hein. Je pense par rapport... je pense que ça me parle du conflit. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me parle du conflit. Je pense qu'il y a quand même un travail qui est fait dans l'ombre. Alors, qui est malheureusement parasité, hein, mais je reste sur l'idée qu'il y a quand même un travail qui est bon, pas simple à faire parce que c'est tellement vieux, parce que c'est tellement répétitif, parce que c'est tellement injuste, tout ce qui se passe, parce que les choses qui sont dites sont tellement orientées. Enfin, comment voulez-vous que le travail Il y a un travail de lumière qui est fait, mais qui est malgré tout forcément parasité, parce que par toutes les ondes qui sont envoyées par ce genre d'action, quoi. Et en même temps, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Mais il y a peut-être quand même quelqu'un qui va ressortir du lot par rapport à ce conflit, qui va peut-être être animé quand même, je pense, par, je dirais, des intentions meilleures. Quelqu'un d'assez charismatique. Alors, qui ça serait? Est-ce qu'on aurait quelqu'un et du coup, il nous emmène où, lui? Où est-ce qu'il emmène? Il emmène où? Ouais, c'est plutôt quelqu'un de bienveillant. Je sais pas si vous le voyez, je vais décaler un petit peu. Hop. Je pense qu'il y a quelqu'un de malgré tout qui va réussir à... Je verrais bien quelqu'un qui réussirait quand même, qui fait partie de ces équipes-là, qui travaillent dans l'ombre. Excusez-moi, c'est un peu confus, mais j'essaie de bien tout ranger, ce que j'entends et ce que je vois dans ma tête avant de le sortir, et là, c'est pas évident. Pour moi, c'est quelqu'un de bien intentionné, qui est vraiment dans l'idée de... réunification, moi j'y crois pas du tout parce que de toute façon la question n'est même pas là puisque c'est même pas une question de scission, c'est une question de vol de territoire, enfin bon bref, de violence, de tout ce qu'on veut, enfin c'est pas une question de réunification, c'est une question en tout cas d'essayer de faire émerger des énergies autres que de la violence et que de monter les gens les uns contre les autres, quoi, parce que malgré tout, ceux qui trinquent, je pense ils en veulent pas forcément à leurs voisins, quoi, enfin, à la base. Moi, je verrais bien un homme ou une personnalité, ça peut être une femme là aussi, en tout cas quelqu'un qui sortirait du lot et qui s'inscrirait un petit peu qui taperait sans doute un petit peu du poing sur la table en disant « Eh oh !» Enfin... La seule issue à tout ça, c'est que tout se casse à la gueule. Une fois de plus, on parle du monde effondré. Donc, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Moi, je verrais bien quelqu'un qui essaierait d'aller vers ce sens-là. Quelqu'un de beaucoup plus lumineux, qui serait malgré tout, je pense aussi, quelque part assez dans l'analyse des faits. On est sur quelqu'un qui essaye de prendre du recul, qui étudie les choses, qui voit plusieurs points de vue et qui... Pour remettre un petit peu l'église au milieu du village. Enfin, je sais pas l'expression est la bonne, mais... voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est déjà en travail.
je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont bien intentionnés, qui travaillent dans l'ombre et qui vont bientôt apporter la lumière et faire en sorte que... C'est pour ça que si ça me parle bien du conflit, je pense qu'on est quand même là-dessus. Plutôt dans le sud, hein, pas à l'est. Là d'ailleurs, vous avez vu, plus personne n'en parle, hein, tout le monde s'en fout. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont faites dans l'ombre pour essayer de sortir de ce marasme. Mais je suis pas forcément... C'est peut-être pas forcément qu'il y ait quelqu'un qui est beaucoup mis en avant ou qui est forcément connu. Parce que de toute façon, si c'est un politique... Enfin, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, hein, comme on dit. Hein. Enfin, comme disait Coluche, hein, pour tous pourris. Donc, qu'on me dise pas que d'aller voter ceci ou voter cela, ça peut changer les choses, j'y crois absolument pas. Ils ont tous le cul sale et ils ont tous des affaires aux fesses, quel que soit leur bord, Donc, moi, non, vu ce qui l'anime, l'énergie d'amour et d'union qui anime cette personne, j'aurais du mal à me dire que c'est quelqu'un qui vient de la politique. Mais ça, c'est sans doute une extrapolation qui vient de moi, de mon affect à moi. Donc bon, ça n'engage que moi. Voilà. Et ben écoutez, on en est à 26 minutes. Je vais pas faire plus long parce qu'après je trouve ça... Moi j'aime pas les vidéos qui sont trop longues. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Excusez-moi, hein, je suis encore un petit peu malade, donc sans doute un petit peu fatiguée. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ce nouveau format. Voilà, si ça vous parle, si ça vous parle pas, si c'est trop long, si vous aimez pas. Et puis voilà, et puis merci pour tous les petits pouces, les abonnements, les commentaires sympas que vous allez m'envoyer. Et puis je vous souhaite une très belle semaine. Si je peux, je vous fais une vidéo jeudi. Ah, mais je suis pas sûre de pouvoir. Bon, en tout cas, la semaine prochaine, les choses vont être recalées un petit peu normalement. Donc je vais pouvoir retrouver mon rythme. Et ça sera sans doute, comme d'habitude, souvent le jeudi, que je peux faire une vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez un parapluie aussi. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.